Bienvenue sur le plateau de Capri TV. Nous allons prendre quelques minutes pour nous pencher sur les coûts de production. Les coûts de production, les connaître pour mieux fixer le prix de vente de ces fromages de chèvre. Pour évoquer le sujet, je reçois aujourd'hui Nicole Bossis du service économie des exploitations d'élevage de Lidl. Bonjour Nicole. Bonjour. Et je reçois aussi de Jean-Philippe Bonnefoy, éleveur en Saône-et-Loire, administrateur à la FNEC, où il préside la commission fermière. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Chloé. Donc, tout simplement, pour commencer, les producteurs fermiers n'ont pas forcément le réflexe en fait, de calculer leurs coûts de production. Pourtant, il est important de le faire, et notamment dans le contexte actuel. Est-ce que Nicole, vous pouvez nous rappeler pourquoi le contexte est particulier et puis comment ils peuvent calculer leurs coûts de production? Effectivement, les producteurs fermiers calculent rarement leurs coûts de production. C'est souvent lié à un manque de temps, mais dans le contexte actuel, avec la hausse du prix des aliments, du prix de l'énergie pour les producteurs fermiers, du prix du gasoil, du prix des emballages aussi, ils ont tout intérêt à calculer leurs coûts de production pour fixer au mieux le prix de vente de leur fromage. Et donc pour faire ce travail, il y a un outil qui existe déjà qui s'appelle Coupprod. Donc cet outil, c'est un outil multifilière que tous les éleveurs peuvent utiliser. Mais en tant que fromager fermier, on peut l'utiliser. Et on peut donc à la fois calculer ses charges, donc calculer son coût de production, mais surtout définir le prix auquel on peut vendre ses fromages pour parvenir à dégager le revenu qu'on s'est fixé. D'accord. Toute petite question sur Coupprod, ce sont les éleveurs qui s'emparent de l'outil directement ou pas forcément? Alors, les éleveurs ne s'emparent pas directement de l'outil en fait. C'est un outil qui est plutôt utilisé par des techniciens qui peuvent être des techniciens de chambre d'agriculture, de conseil élevage, des techniciens des CIVAM aussi, des animateurs des CIVAM. Et donc, les éleveurs peuvent travailler avec leurs techniciens soit individuellement, mais ils peuvent aussi travailler en groupe. Et il existe une petite fonctionnalité que moi je trouve intéressante quand on travaille en groupe, c'est qu'on peut mettre à disposition via le web l'application sur l'ordinateur des éleveurs et en fait eux ils peuvent saisir chez eux directement leurs charges et leurs produits et après en groupe ils peuvent échanger avec leurs collègues sur les marges de progrès ou voilà. Alors justement, on a un éleveur sous la main, on va en profiter. Jean-Philippe, vous calculez vos coûts de production, vous l'avez fait l'année dernière ou récemment. Qu'est-ce que ça a mis en valeur sur votre ferme? Est-ce que ça vous permet de faire des choix? Enfin, qu'est-ce que ça met quels indicateurs ça révèle? Alors, nous, ça fait déjà depuis de nombreuses années qu'on fait des coûts de production. Et déjà, je vais peut-être présenter ma ferme. Et puis, on a 180 chèvres. Je suis installé avec mon épouse. On a 2 salariés. On a quelques vaches laitières. Et ça nous permet d'avoir une image, de bien comprendre comment marche notre ferme. En fait, on vend du fromage. Donc, il y a les rentrées d'argent. C'est basique. Un petit peu de subvention. Un petit peu de viande de chevreau. Et il faut que ça puisse couvrir toutes nos charges déjà. Qu'on puisse nourrir correctement nos animaux. Qu'on puisse payer nos salariés. Et aussi de pouvoir dégager un revenu pour faire vivre notre famille. On a 3 enfants. Donc c'est un équilibre à trouver. Et justement, le fait de faire un coût de production, concrètement, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui marche bien chez nous ou moins bien. Parce que Nicole en a parlé, on a déjà une vision, on a Frédéric Paco qui vient chez nous, qui fait un coût de production. Et on a notre vision déjà, on voit d'une année sur l'autre comment ça évolue. Alors là, par exemple, en plein contexte d'inflation, les choses ont bougé très très vite entre 2021 et 2022. Par exemple, on a des coûts d'alimentation qui ont augmenté de plus de 100 € les 1000 litres en un an. La partie commercialisation, vu qu'on fait des marchés, 3 marchés par semaine, des livraisons, donc chaque fois qu'on voit à la pompe, le prix du gasoil a beaucoup augmenté. Ça a fait une augmentation de 40 € des 1000 litres pour la commercialisation. Tout ça, ça permet d'un peu de chiffrer ça et ça nous permet à nous justement d'adapter nos prix de vente pour que notre structure elle puisse être viable pour nous et qu'on puisse continuer notre activité. Très bien, ouais, des indicateurs qui vous permettent ensuite d'orienter les options pour la ferme. Alors je crois savoir que Coupprod a connu une petite nouveauté récemment qui s'adapte justement aux producteurs fermiers avec un programme spécifique, REFCA, qui date de cette année en fait. Est-ce que Nicole, vous pouvez nous dire ce que c'est REFCA? C'est sûrement un acronyme. Et puis quelles sont les fonctionnalités associées?
donc REFCA, en fait, oui, c'est un acronyme effectivement qui veut dire rentabilité chez les fromagers fermiers. Donc c'est un programme qui a été mis en place avec l'ANICAP et donc on a fait un groupe de travail entre des éleveurs de la FNEC et des techniciens des différentes régions, des techniciens qui sont plutôt quand même effectivement qui ont une petite fibre économie. Et donc là, l'idée de ce groupe de travail, c'était d'échanger au-delà de l'outil coup de prod sur les attentes des éleveurs par rapport à cette question de la rentabilité. Et donc, donc on n'a pas terminé, hein, on continue à avancer, mais donc ça nous a permis d'échanger sur les outils qui existent pour discuter rentabilité. Et ça nous a surtout permis sur l'outil coup de prod, qui on peut considérer qu'il n'est pas aujourd'hui complètement adapté aux fromagers fermiers. Et donc ça nous a permis, ce travail-là, de faire des petites modifications très concrètes, comme par exemple sur les aspects prix du fromage, faire apparaître en clair le pourcentage d'augmentation que je dois mettre en place pour maintenir mon revenu. On a aussi décidé d'ajouter une fonctionnalité par rapport à la question des salariés qu'évoquait Jean-Philippe, d'ajouter une fonctionnalité pour pouvoir faire des simulations où je vais pouvoir rentrer une charge supplémentaire de salariés ou un investissement supplémentaire de salariés. Et donc, par rapport à ça, eh ben, je vais pouvoir décider combien il me faut de litres de lait à transformer en plus ou de combien, toujours, je dois augmenter le prix de mes fromages. Oui, et puis Pardon, oui. je suis lancée. Ouais. Et puis aussi des petites choses plus concrètes par rapport à cette question du gasoil qui a augmenté fortement, surtout l'an passé. Faire des choses très pratico-pratiques du style combien de litres de lait je transforme par kilomètre parcouru. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les fromagers fermiers, ils ont des circuits de commercialisation très divers. Et certains, surtout suite au Covid, en fait, ils ont souvent été obligés de trouver plein d'astuces pour vendre leur fromage. Et à un moment, tous n'ont pas forcément fait le calcul de la rentabilité de ces circuits. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye dans Coup de Prod de ramener des petites fonctionnalités plus directement adaptées aux fermiers. Très bien, on est au tout début si j'ai bien compris, mais on est dans le concret parce qu'on intègre des éleveurs comme Jean-Philippe dans ce groupe REFCA. Je vais juste revenir sur du coup, les coûts de production en général. Je crois qu'il est très important aussi de les calculer quand on est dans un projet d'installation ou de reprise. Est-ce que Nicole, vous pouvez nous dire pourquoi ce moment-là est crucial et pourquoi il faut vraiment y regarder de près à ces coûts de production, à l'installation ? Alors, on a de la chance en production caprine en général et en particulier en production fermière. On est la filière qui installe, qui renouvelle beaucoup ses actifs. Mais en même temps, avec, à l'inverse, le revers de la médaille, c'est qu'on est aussi la filière, surtout en fromage fermier, où on a un fort turnover. Et ce turnover, ça peut s'expliquer par le fait qu'au moment des projets d'installation, les porteurs de projets n'ont pas forcément toujours bien calibré leur projet, bien pris le temps de poser des chiffres sur la table pour concilier à la fois une rentabilité et pas trop de travail. Et donc, Coup de Prod, ça sert, ou Coup de Prod et au-delà de ça, REFCA, ça sert aussi beaucoup à ça pour calibrer à la fois le volume qui va être nécessaire pour que je dégage un revenu et toujours pareil, la question de ces prix des fromages. Oui, on n'a pas toujours envie de se plonger dans l'économique, on préfère faire son fromage. Donc je me retourne vers Jean-Philippe, qui n'est plus un tout jeune installé, oui, mais qui calcule quand même ses coûts de production. Donc moi j'ai envie de vous demander à quelle fréquence vous le faites en fait. Alors nous on le fait assez souvent. Et on a parlé du contexte de l'inflation qui est très récent. Après, il y a des périodes dans sa carrière de fromager où il y a des choses qui vont beaucoup évoluer. Quand on a eu nos premiers enfants, il a fallu qu'on prenne du temps pour notre famille. Donc du coup, on a embauché des personnes. Et c'est important de prendre du recul justement pour se poser la question comment je vais faire évoluer ma ferme pour pouvoir avoir les moyens et pour pouvoir réussir l'embauche de quelqu'un. C'est une étape importante. Il y a aussi... on peut améliorer les conditions de travail aussi pour avoir un peu plus de temps disponible. Je vais peut-être revenir sur une chose qui est très importante et peut-être qui fait peur un peu aux fromagers fermiers. On a quand même des idéaux pour la plupart. Le but, c'est de faire un bon fromage, d'être en lien avec la nature. Je pense que c'est très important de bien clarifier son projet de départ. Quelle est sa motivation? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin? Il y a des éleveurs qui vont plutôt être
très intéressés par le côté élevage et le lien avec leurs animaux. Et justement, le fait de se poser et de voir un peu dans la nature quels sont les systèmes qui marchent bien. Il y a des systèmes qui sont moins gourmands commercialement en temps, par exemple en revendant à des affineurs ou on fait du fromage frais. Donc on a plus de temps pour s'occuper de ces animaux. Et il y a des systèmes dans la nature qui marchent très bien avec ce système-là et qui va bien correspondre à un certain type d'éleveur. Il y en a d'autres qui vont avoir un profil plutôt fromager, qui ont vraiment envie de faire des super fromages, d'aller vers des restaurateurs, enfin vraiment d'avoir des produits de renom et qui ont besoin d'une reconnaissance. Du coup, ils vont plus se consacrer à la fromagerie. Alors, donc le but du jeu, c'est de bien valoriser son produit derrière. Alors c'est pareil, on va plutôt avoir des profils, on va viser une bonne valorisation, mais il faut avoir du temps pour faire les choses bien élevées, bien transformer ces fromages et bien les mettre en avant. Et il y en a d'autres qui vont plutôt avoir une envie de vraiment faire connaître ce métier d'éleveur, donc plus axé sur de la vente directe, voire un volet plutôt touristique. Donc l'idée, c'est de faire du fromage, mais surtout d'avoir un contact très important avec le grand public. Tout ça, c'est des profils différents. Du coup, le but du jeu, c'est d'arriver de faire durer ça dans le temps et d'avoir le temps de faire les choses bien. Il faut prendre le temps de se poser. Alors déjà, d'avoir une image avec coup de prod, c'est très bien. Un RFK aussi, justement, pour la partie fromagerie, c'est très bien. Et encore le mieux, c'est d'en parler entre plusieurs producteurs. Parce que si, par exemple, notre valorisation, elle n'est pas à la hauteur pour permettre d'avoir son projet de base, pour vraiment vivre bien et être bien dans ses bottes, le fait d'échanger avec d'autres producteurs qui ont été confrontés aux années auparavant à la même difficulté, et puis de voir comment ils ont fait pour augmenter leurs tarifs et garder leurs clients, parce que ça peut être une peur quand on s'installe. Le pire des choses, c'est de fixer son prix en fonction du voisin. C'est une très mauvaise idée. Alors comme le temps nous est compté, voilà. Jean-Philippe, merci beaucoup pour tout ce témoignage. Si je résume, en fait, calculer ses coûts de production n'est pas incompatible avec suivre ses idéaux. Au contraire, ce que vous dites, c'est que voilà, ça permet d'avoir une image à l'instant T et justement de suivre son ambition et ses idéaux, mais de manière viable et pérenne dans le temps. Alors voilà, la Capri TV nous donne un temps et par contre, dans les allées du salon, je pense que vous serez disponible pour répondre aux éventuelles questions des uns des autres. On va juste finir avec Nicole, avec la question peut-être d'ouverture sur, en fait, on a parlé de coût prod et de RFK. Est-ce qu'il existe d'autres outils actuellement pour calculer la rentabilité de son atelier de fromager de chèvre? Juste, pas pour en rajouter, mais juste pour compléter ce qu'a dit Jean-Philippe. Effectivement, il a bien parlé de la diversité des fromagers et de leurs attentes. Et clairement, au niveau de RFK, il y a aussi l'idée de mettre à disposition des repères qui peuvent un peu couvrir toute cette diversité des fromagers. Et pour revenir, dans le cadre de RFK, on a aussi, au-delà de coup de prod, expertisé, entre guillemets, d'autres outils. Et donc sur le terrain, il existe des outils beaucoup plus analytiques qui peuvent aussi servir aux éleveurs. Donc je peux en citer deux. Il y a un outil qui s'appelle Logicoo, qui est disponible gratuitement sur le web. Et ça, c'est clairement pour répondre à la question des fameux kilomètres qu'on parcourt. Et en même temps, en prime, il calcule même vos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un petit supplément. Et puis il y a aussi, on a fait un peu le tour de ce qui existait dans les régions. Et par exemple, dans le sud-est, ils ont mis en place un petit utilitaire. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit accessible à tous les éleveurs. Okay. C'est un utilitaire qui aide les fromagers fermiers à faire le point sur la rentabilité de leurs différents marchés. Donc coup de prod, c'est un outil plutôt global, mais dans RFK, on a pu aussi lister tous les autres outils qui existaient, qui sont des outils plus analytiques, mais qui peuvent servir aux fromagers à un moment ou à un autre. Et pour terminer, parce qu'il faut qu'on aille vite, donc les suites de RFK, en fait, il y a l'idée, au niveau national, il y a un autre projet à destination des producteurs fermiers qui s'appelle Calénov. Donc c'est un espace web sur lequel chaque producteur fermier pourrait retrouver un maximum de références, des choses très techniques ou aussi des choses économiques. Et nous, en tant que RFK, on a proposé à Calénov de développer un espace plutôt économique où là on pourrait retrouver à la fois tous les outils qui existent, les fameux repères pour un peu répondre à la diversité des fromagers fermiers. Merci beaucoup et toutes ces infos sont à retrouver, j'imagine, sur le site de l'IDEL.
et sur les sites de Caprinov. Il suffira de suivre les réseaux sociaux de toutes ces entités. Je vous remercie pour votre participation. Merci. Je vous souhaite un bon salon et je vous dis à bientôt.